Bonjour YouTube. Oh, aujourd'hui c'est Bones contre Manda. Alors Manda c'est un très bon joueur, c'est 2 joueurs du top 20. Bones on l'a vu aussi dans une vidéo précédente. Et Manda c'est un joueur du top 20 et c'est un Zeus contre Thor. Ok. Zeus contre Thor c'est pas mal. On est sur Lac Fantôme. Je fais toujours ma petite manip pour vous éviter de donner des mal de tête. Quand je bouge ma souris partout. Je pense que c'est un petit peu mieux. Regardez, ça fait ça. C'est beaucoup mieux. On va aller prendre les moutons au centre de la map. Donc c'est Manda en rouge. Bon, Manda, je trouve que c'est un bon joueur. Hein. Vraiment, c'est un bon joueur. On a un entrepôt ici qui peut servir à la fois pour l'or et pour le bois. Ouais, je pense que c'est ok. Oh là là, ça c'est jackpot, ça. Ça c'est jackpot. Et du côté de Bones, ok, on va faire le build order comme ça. On va sortir Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige, hein. Blanche-Neige et les 15 nains. Et je crois que il y a des build order Thor où il y a on prend deux villageois. Et là maintenant la méta c'est plus qu'un villageois. Écoutez, le jeu change tout le temps. Hein. On a un spot de chasse ici, c'est pas mal. On a 4 aurochs en chasse de base là. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de prendre un oxcard, enfin une charrette à bœuf. Et ben ce sera ce sera le prince charmant et les 15 nains. Ce ne sera pas une Blanche-Neige cette fois-ci. Là, on va pouvoir pull directement les aurochs ici. On n'aura pas besoin de faire notre charrette à bœuf. On a réussi à quand même sécuriser 2 moutons ici, bien que l'éclaireur grec soit le meilleur pour sécuriser les moutons sur Lac Fantôme. Tous les bons joueurs font ça. Hein. Au niveau des reliques, qu'est-ce qu'on a? On a l'arc d'Artémis ici pour baisser le prix de toutes les unités à distance. Qu'est-ce qu'on a là? On a 25 de nourriture qui sont revenus quand on perd un villageois. Bon, c'est ok, hein, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure. Unit lost, ça veut dire line of sight, c'est la vision, la ligne de vision des unités qui est agrandie. Ça, c'est bien. Ça, c'est un petit peu sous-estimé, mais je trouve la ligne de vision des bâtiments, la ligne de vision des unités, c'est tout le temps une bonne relique, quoi. Ok, on a construit notre temple un petit peu derrière pour protéger la mine d'or d'éventuels raids. Du côté de Bones, on va EP un peu plus tard que notre ami Manda, je pense. À voir comment le Thor se débrouille dans ce match-up, à savoir que je viens de perdre un Zeus contre Thor en faisant un rush Athéna. Donc on va voir ce que fait Manda, et il est parti sur Athéna. Et il a up relativement vite. Est-ce qu'il va nous faire un rush Athéna et me montrer que je suis nul au jeu? Peut-être. Ou alors il va partir sur 2 TC, on va regarder un petit peu la répartition des villageois. On va plutôt partir sur 2 TC ici. Ouais, on va partir sur 2 TC, hein, je pense. Mais alors par contre, il a scout que celui-là. Ah, il va scout celui-là, il va scout son 2ème TC qui est par ici. On va voir ce que ça donne. Bon. S'il a une chasse derrière, je pense qu'il va le prendre. Là, il a l'air assez vide. Hein. Il y a des baies là. Ah, il y a de la chasse là. Je disais que sa map était un peu vide sinon. Ok, il a de la chasse. Il a repéré la relique. Moins 25% pour les fermes. On m'a dit dans un commentaire précédent, oui, les Égyptiens, ça ne profite pas aux Égyptiens, mais c'est aussi moins 25% sur le coût des fermes en or, hein, les Égyptiens. Est-ce qu'il va prendre son TC là? Ah, il est un peu late au niveau de récolte des ressources. Il est un petit peu late. C'est parce qu'il est up rapidement. Ok. Et Manda, on va passer Forset. Pour Bones, pardon. Pour Bones, on va passer Forset. Très bon wall ici pour protéger cette mine d'or d'une éventuelle agression. Le prince charmant, c'est encore comme la game précédente. On a un villageois pour 15 000 nains. C'est le roi cette fois-ci, c'est pas la reine. On va prendre ce forum du coup. Il est excellent. Hein. Il avait l'air très très nul au premier abord. Mais là, ça protège une mine d'or, les baies et la chasse derrière. On est très très content. Faut savoir que sur Lac Fantôme, quand même, il y a des mines très très reculées. Il n'y avait pas ça sur l'ancienne version. Faut savoir aussi que Lac Fantôme, des fois, il y a des versions avec une seule mine d'or et des versions avec 2 mines d'or. Et là, c'est une version avec 2 mines d'or. Ce qui fait que vous êtes un petit peu plus à l'abri de vous faire couper votre or. On push avec notre Minotaur, notre Jason et un éclaireur pour donner un petit peu la vision.
Si on va casser cette maison, bah on est très très content. 50 de bois au début de partie, on est ravis. Maison qui a été construite un petit peu au pif ici. Et bien on va la punir directement. On vient punir la construction de cette maison un petit peu trop avancée. On sort une grande salle, on va faire cette amélioration, le marteau du tonnerre, qui fait que les Airseers attaquent plus fort et génèrent plus de faveur également. Je ne savais pas que ça générait plus de faveur. Mais ça fait que les Airseers tapent plus fort. Et on va commencer à spammer des Airseers ici. On a fait une grande salle, plus on en sort du temple. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette agression. J'avais fait Hoplite et Taxiarch. Et lui il a fait full Airseer avec la salle d'Ethan là, exactement, cette truc là. Et ça courait à 5.5 et je ne pouvais rien faire. Et en plus ça tapait très fort. Mais là, notre ami Manda lui a opté pour un deuxième choix, c'est-à-dire qu'il est parti sur un deuxième forum. Je me suis posé la question de est-ce qu'on pouvait partir sur 2 forums contre un Thor, et je pense que la réponse du coup est oui. Et du coup c'est pour ça aussi que, au-delà de cast, j'aime bien regarder ces games parce que, eh bien, on apprend un petit peu les match-up des deux côtés. Très bon rôle ici. Ça coûte pas très cher. Par contre là je pense qu'il y a une petite ouverture, ça peut être gênant. On vient prendre un deuxième forum pour Bones. Est-ce qu'il a l'info? Il a pris l'info sur le deuxième forum là. On va construire des maisons ici. Alors 2 maisons, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours bien de construire des maisons à côté des points d'intérêt de notre adversaire. Quand on joue Norse, on peut se le permettre, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer un villageois construire les bâtiments. On peut le faire avec son infanterie évidemment. Donc pourquoi s'en priver au final? Ce serait bien de récupérer cette relique pour notre ami Manda là. Mais Manda a décidé de punir toutes les maisons en fait, hein. C'est-à-dire qu'il déteste les maisons. Et il a en plus tué le Berserker, donc excellente opération, très bon début de partie pour Manda. C'est des petites victoires comme ça, mais quand il y a des... quand on est sur du macro game comme ça, on prend ces petites victoires, on prend. À savoir que là, je commande beaucoup de games de 20 minutes, mais je pense que je vais commencer un peu à remix les games et avoir des games plus sur un TC pour voir un peu d'autres match-up aussi, comment on peut les jouer de façon plus agressive. C'est juste que j'aime bien regarder les games en fait sur AOM, j'aime bien les parties qui se jouent H4, j'aime bien ce genre de choses. Attendez, il vient prendre un 3ème forum là? Ah ça c'est ambitieux ça. Ok, on commence à sortir des hoplites. Ouh. C'est vu par Bones ça? Pas vu, et en plus... Oh là là, s'il le voit, c'est catastrophique pour Manda. Hein. Oh non. Il veut pas le voir. Oh, s'il l'avait vu. Ah oui, il a bouché le... Il avait vu qu'il y avait un petit trou là, il a bouché avec une maison. Et Bones qui se venge en fait, hein, tout simplement. Il déteste qu'on casse ses maisons. Du coup, il va casser la maison des autres. C'est une vendetta en fait, hein. C'est tout simplement une vendetta. Mais là, il a eu très chaud, hein, notre ami Manda, parce que là, les Airseers, s'ils arrivaient là-dedans, le forum était plutôt loin d'être construit, mais c'était catastrophique hein, s'ils trouvaient ce forum. Regardez-moi ces Airseers. Alors, mon adversaire avait une relique en plus qui faisait qu'il courait à 5.5, mais sinon, il court à 5.2 avec leurs upgrades, les Airseers. Ah, on n'a pas pu bloquer ici en construisant la maison. Du coup, ils vont s'en aller, mais en s'en allant, peut-être qu'ils vont repérer ce forum. On va peut-être avoir l'information, je pense que oui. Hein. Est-ce qu'on a perdu un Airseer? Je ne crois pas. Et tous ces Airseers vont aller se faire soigner avec Forcette très gentiment. Et il va récupérer l'information du forum. Par contre, il va être un petit peu déçu de ne pas l'avoir eu avant. Et de ne pas avoir pu interrompre la création de ce forum qui était très ambitieux de la part de Manda. C'est une très bonne affaire pour Manda qui est maintenant sur 3 forums. Et qui va pouvoir boom de façon très agressive. On vient prendre l'or ici, wall ici, non mais on s'installe. On s'installe, Manda qui montre que c'est chez lui. J'aime bien le positionnement des bâtiments autour de ce forum, de toute façon on ne fera jamais de ferme autour de ce forum. Donc autant utiliser ces bâtiments pour wall un petit peu tout autour de son forum pour empêcher les unités adverses de venir taper directement sur le forum, c'est très bien fait. Ok, qu'est-ce qu'on a comme AP économique? On a juste l'élevage et la pickaxe. Et du côté de Bones,
Est-ce qu'on en a un peu plus? On a une tonne de nains, hein. On a les 3 up tier 1. On a énormément d'or. On a combien d'or là? On a 1026 d'or. Ah, il trade là. Il a trade un petit peu d'or. Il veut push là? Ok, je comprends. En fait, là, ce que veut faire notre ami Banda, c'est passer H3 et sortir des pass pistes pour contrer les Airseer. C'est ça que j'aurais dû faire. Ok. Et du coup, Bone se dit, il faut absolument que je casse ce forum. Mais vous avez vu, rien qu'à grâce au positionnement des bâtiments, tout de suite, il s'est dit, ah non, je peux pas, c'est trop galère. Il faut d'abord que je casse une académie militaire et ensuite que je tape le forum. Et encore, tous mes Airseer pourront pas taper le forum. Du coup, il essaye de trouver une ouverture en allant raid. Peut-être qu'il y a des villageois par ici. Hein. Non, cette mine d'or n'a pas été entamée. Il y a une mine d'or ici, mais il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de cette petite manœuvre de Manda là. Manda qui a décidé de s'installer tout du côté droite de la map, c'est bien fait. On va recasser la maison pour s'infiltrer. Oh, et là par contre il y a du villageois. Là il y a du villageois. On recherche directement l'infanterie lourde et on va sortir des pass pistes très rapidement pour contrer tous ces Airseer parce que sinon, eh bien on va avoir un mal de chien à s'en débarrasser avec des hoplites et des tacs cercles. Ça va être très compliqué. Regardez, il y a l'armée qui arrive à la rescousse là, mais ça, je pense que ça ne gagne même pas contre ces Airseer là. Encore toute cette armée, on envisage un héroïque ou pas? Non hein. Si, on a cliqué Bragi. On a cliqué Bragi pour Bones. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, là? Oui, je pense. Après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. C'est-à-dire que si c'est Wall là, il ne pourra plus jamais sortir. Il sera condamné. Je ne pense pas que ce soit Wall, ceci dit. Non, Wall rarement ici. Enfin, devant sa base, quoi. En plus, il y a une mine d'or qui empêche de wall. Vous pouvez pas poser de wall trop près des mines d'or pour empêcher les gens de faire des carrés autour des mines d'or avec des murs. Ce qui serait marrant, mais un petit peu lame, quoi. Ce serait pas très bien vu, je pense, de la part de la communauté. Est-ce qu'ils sont là? No, ils passent ici, commence à sortir. On a la balistique qui est recherchée. On cherche les bonnes upgrades hein, du côté de Manda. On connaît son AOM. Par contre, le truc c'est que Bones a une armée très conséquente. Le troll qui vient ralentir les unités, on va réussir à... Ouh là là, attention, c'est Lac Fantôme. Hein. Lac Fantôme, c'est des grands espaces, et on peut se faire chasser. Hop, le Minotaur qui tombe. On vient tomber quelques unités ici, des Hypaspis qui tombent, des Hoplites qui viennent tomber aussi. On a pris ce qu'on avait à prendre pour Bones. C'est bien fait. On a pris notre 3e forum, on est en train de le prendre, pardon. On est en train de le prendre avec ce Berserker qui est très vaillant. Ça a été repéré du côté de Manda. Par contre, il avait son éclaireur pour le voir ici. Oh, j'aime bien le fort ici. La colline fortifiée pour cut l'armée de Manda. Et du coup, on peut venir à bout de ce forum. Hein. On n'a pas assez d'hypaspis là. Hein. Ça manque d'hypaspis. On a réussi à poser cette colline fortifiée entre l'armée et le forum qui va venir temporiser l'armée de Manda qui va, malgré le bonus de Zeus contre les bâtiments, ça tombe quand même relativement vite. Mais on vient perdre ce forum. On vient trade un forum contre une colline qui est plutôt avantageux pour Bones. C'est bien fait. J'aime bien ce qu'il nous propose. On a 2 up, armure et armes. Salut Alex. Ok, on vient prendre... Alors au niveau des mines d'or, on a ça. On est relativement tranquille des deux côtés. Hein, quand même, niveau mine d'or, là vraiment on vient s'installer on vient s'installer chez Bones. Mais Bones, t'as aucune idée qu'il y a tout ça à côté là. Ah oui, il s'est dit mais c'est pas possible. Il ne soupçonne même pas la fourberie de Manda. Manda qui va push ici. Est-ce qu'il a information sur l'armée de Bones? Non. Et ça va... Est-ce qu'il va cliquer droit sur le... J'allais dire sur le Nexus. Oh oui, il clique droit sur le forum. Arme enflammée directement. Arme enflammée, c'est peut-être un peu overkill, non? Est-ce qu'on avait besoin de cette arme enflammée? Par contre, ce forum va tomber à une vitesse... Une vitesse phénoménale. Oh. Ok, ça va, il l'a vu. J'ai eu peur qu'il emballe toute son armée avec un mauvais clic ici.
Ok, on utilise les armes enflammées, ça nous permet à la fois de nous débarrasser un petit peu des unités ici, même si évidemment on est en sous-nombre. Oh, on casse le bronze ici. Ok. Ah, Bones qui joue très bien la map. Hein. Bones joue bien la map. Il profite de la mobilité de ses Airseer là où les hypaspistes et les Taxiarques et toutes les unités de Manda sont un petit peu plus lentes. C'est bien fait. Est-ce qu'on arrive à infliger du dégât du côté de Manda? Non. Et en plus, ces forums sont fortifiés maintenant. C'était... J'ai voyagé un peu, Alex, j'ai voyagé. Ah, ça de lancer de recherche, oh, bah, tu m'aurais pas trouvé. J'étais bien loin. Ok, on est passé mythique. On est passé mythique pour Bones. Et ça va être catastrophique parce que Manda là va se retrouver. Son économie va être nulle. Hein. Mais il avait un grand avantage de villageois du fait qu'il avait pris ce troisième forum très rapidement par rapport à Bones. Ceci étant dit, on trouve des villageois ici dans le bois. Oh là là. Il y en a de partout là. Il y en a de partout et bah là on se retrouve ici avec l'armée de Manda, mais l'armée de Manda est composée de Taxiarques qu'on peut pas infliger de dégâts au bâtiment. On peut pas casser cette base. On ne peut pas casser cette base, on a beaucoup de mal à infliger du dégât. Là où les Airseer peuvent directement taper les bâtiments et venir à bout de tous ces bâtiments. Ouais, restauration, ok. Mais après, et après quoi? Et après quoi? Et après quoi, Manda? Aïe. Oh non, c'est... Oh là, je trouve que Bones utilise vraiment très bien la vitesse de déplacement des Airseer. On met tout. Hein. Là, l'éclair sur le sanglier, c'est bien fait. Genre, ça mérite vraiment un éclair et sanglier. On essaye de reprendre ce forum ici. On est sur combien de forums? On est toujours sur 2 forums. Et c'est Airseer qui nous embête énormément. Par contre, Bones n'a toujours pas vu l'or ici. Il se dit, mais comment mon adversaire a encore de l'or? Après, il peut avoir encore de l'or ici. Je crois que c'est pas fini. Ouais, il se dit peut-être qu'il est encore là. Mais il a toutes ces mines d'or cachées ici. Même une forteresse. La forteresse en haut de la colline ici, c'est pas mal. Alors... Bones. Qu'est-ce qu'on fait pour abattre l'ennemi maintenant? Faut pas le laisser trop respirer là. Hein. Là on peut tout renvoyer dans la base principale. Ah, après... Attends, elle est où l'armée de Manda? Oui, c'est bien ce qui me semble. Elle est en reprod, mais elle... Oh là là, c'est léger, hein. C'est léger. Ah, Bones, il est reparti. Hein. Il a vraiment pas de temps à perdre. On renvoie... Voilà. Ok. La fontaine. La fontaine un peu pour soigner, parce que ces Airseer étaient bas en point de vie. On va quand même pas faire n'importe quoi. Après, on est peut-être low un petit peu. On est... Oh non, on a un avantage considérable en économie. Hein. Et notre armée aussi a un avantage considérable. Ceci étant dit, on ne peut pas rentrer comme ça ici. Ce forum fortifié qui fait extrêmement peur. Après, les tours ne sont pas upgrade. On va venir ici, on attendait les béliers. Avec 2 béliers, là, ça va être beaucoup plus simple d'attaquer. On a 2 sangliers en plus. Bon, on n'a pas vraiment l'armée pour contrer ces Taxiarques, mais on s'en fiche. Il y en a pas suffisamment, il n'y a pas une masse critique. Du coup, les lanceurs de hache vont juste s'occuper de tuer les 2 héros. Il focus bien les sangliers ici, mais le forum tombe avec les deux béliers. On n'a pas de moyen de tuer les béliers, hein. On a aucun moyen de tuer ces béliers. Les Taxiarques font des dégâts négatifs aux béliers. Ils ont 90 de Pierce Armor, donc c'est compliqué d'en venir à bout. Il y a des petits Huskarls qui se baladent dans le tas en plus. Huskarls qui courent aussi très vite, hein. Ça court avec comment ça s'appelle? J'ai oublié. La salle d'étan. On va venir à bout de ce forum également. Ici, on sécurise l'or en mettant une maison longue et le bois ici. Là, il avait vraiment perdu énormément de villageois, le pauvre. Il avait perdu énormément de villageois sans le voir. Et là, ça va être compliqué. Hein. Là, on voit une forteresse ici. Peut-être que Bones se doute de la supercherie maintenant. Eh ouais, il peut pas tenir. C'est vraiment fort, les gars. Hein. C'est vraiment très fort. Ça, la salle d'étan, j'ai vraiment l'impression que c'est très fort. Ça me donne envie de rejouer North, ça. Vraiment, ça buff les lanceurs de hache, ça buff les Huskarls, ça buff les Berserkers, ça buff les Airseer. Waouh, ça buff 4 unités. C'est très fort, hein, ça court vite. Belle game. Belle utilisation des Airseer sur un lac fantôme bien ouvert, là. Bien aimé. Niveau économique, il était pas aux fraises, hein. Regardons un peu les ressources. Ah, bah ouais, par contre, il a perdu énormément de villageois, mais je pense qu'il avait l'avantage à un moment.
Putain, Goreto a encore gagné, les gars. Là, il avait jamais l'avantage. Après, c'est un... il joue contre un Norse et du coup, il a ramassé beaucoup d'or avec les nains, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas... Là, vous voyez, c'est pas forcément représentatif, c'est juste que le Norse, bah, il queue des nains et il récolte beaucoup d'or qui vend ensuite au marché. Bah, les Grecs sont pas forts en ce moment, les Grecs sont pas forts, ouais. Les Grecs sont pas forts, c'est comme ça, hein. Mais là, bah, je pense que c'était... Manda a fait la bonne strat. Le problème, c'est qu'il s'est fait... Il s'est fait avoir sur le au niveau stratégique. Belle game. Belle game, belle game. J'ai bien aimé. GG.